J'ai appris dès mon adolescence que la démocratie est un moyen ou une alternative qui permet de mener une nation ou une communauté vers son épanouissement et non un moyen de tromperie et de manipulation de la jeunesse pour ses intérêts personnels. J'ai appris que lorsqu'on est appelé à servir les autres, il importe de mener des réflexions approfondies pour définir une vision globale en faveur du plus grand nombre dans la mesure et dans la limite de ses forces avec amour et abnégation. C'est pourquoi, fier de mon identité et fier de faire partie de notre communauté, j'ai dès lors maintenu mon attachement et mon amour inconditionnel à l'endroit de Butembo, notre ville, Bibo Yetu. Cette merveilleuse ville qui m'a offert instruction, cette ville pour laquelle j'éprouve tant d'admiration, à cause de ses valeurs laborieuses et à cause de la rationalité des Bibolais. Cette ville qui devrait en principe être le modèle d'autoprise en charge, d'autodétermination au progrès, résultant des œuvres de ses dignes fils et filles. J'ai appris dès mon enfance que la démocratie est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Le peuple exerce son pouvoir à travers le suffrage. C'est le peuple qui détient le pouvoir et c'est le peuple qui est souverain. Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes dans l'optique de sortir de la stagnation dans laquelle nous a plongé la rébellion qui nous a endeuillés. Ensemble, nous pouvons renouveler la classe politique parce que ceux qui nous ont représentés ont démontré leurs incapacités et nos politiciens ont clairement prouvé leurs limites. Ensemble, nous sommes capables de réorganiser la dynamique du progrès qui nous a toujours caractérisés et qui est en quelque sorte notre identité. Ensemble, nous pouvons nous mettre à l'abri de l'insécurité, de la précarité, du chômage des jeunes, du banditisme et des maux qui rongent notre communauté. C'est à nous et uniquement à nous-mêmes de décider sur notre destin. La jeunesse bibolaise n'est pas dupe. Bien au contraire, nous sommes des jeunes exceptionnels, une jeunesse éveillée, une jeunesse consciente et responsable. Nombreux parmi nous ont pris la voie des études supérieures et universitaires. Ils ont acquis des compétences qui nécessitent d'être mises à contribution dans la recherche du mieux-être collectif. Butembo a besoin de politiques publiques capables de le reconstituer hub commercial et d'assurer ainsi l'intensification des efforts dans une synergie ordonnée et coordonnée entre l'ensemble des acteurs de la vie de la ville. C'est à nous de faire le choix entre le pouvoir pour le pouvoir ou le pouvoir pour réaliser notre vouloir collectif. Il n'y a pas de pouvoir sans vouloir, car qui veut peut et non pas qui peut veut. Nous sommes donc appelés à faire un choix responsable, un vote utile, non en contrepartie des cadeaux éphémères qu'offrent certains candidats en période de campagne, mais nous devons voter pour des avantages durables et collectifs. Ouvrons grand nos yeux, regardons bien, nous verrons que pour la plupart, ceux qui sont dans les institutions sont ceux-là qui viennent avec des dons pour séduire l'électorat. Et ce sont ceux-là même qui nous appauvrissent, car plutôt que de réaliser les politiques publiques adéquates, construction d'infrastructures hospitalières, scolaires et j'en passe, ils offrent aux électeurs des petits cadeaux achetés avec l'argent de la corruption ou du détournement au mépris du mieux-être de ceux-là même qui les ont élus. Et ce, comme s'il ne serait pas plus juste de chercher à offrir à ces électeurs un cadre d'épanouissement individuel et collectif pour leur permettre de se prendre en charge
de manière décente et durable. Ouvrons grand nos oreilles, écoutons leurs discours. Rien que tromperie, rien que manipulation, rien que populisme inutile, rien de concret. Ils vont nous parler, mais ils n'ont rien à nous dire. Aucun résultat. C'est comme un comploteur qui dirait « Affamons le peuple, puis présentons-lui un morceau de pain, et avec un simple discours trompeur, nous récoltons les suffrages. » Je crie au scandale. Prenons leurs cadeaux, mais ne soyons pas corrompus comme eux et ne votons pas pour eux, car ils n'ont rien fait pour nous pendant tout leur mandat de 5 ans. Rien du tout. Ils ne méritent plus nos suffrages. Il est temps que Boutembo reprenne ses lettres de noblesse. Nous devrons rompre avec des politiques inappropriées et improductives. C'est le moment ou jamais de voter pour des personnes qui ont la volonté et la capacité de défendre et de conserver nos intérêts. Et c'est par le biais de 1. La conception, l'élaboration et les votes des lois favorables à notre ville et à la nation. Secondo, l'initiative de la recherche des capitaux solides dans le cadre de la diplomatie parlementaire en vue d'élargir le circuit commercial de Boutembo vers des partenaires financiers à travers une institution financière en appui à l'industrialisation de la ville. Tertio, par la fonction législative, concourir efficacement à accélérer l'amélioration du climat des affaires. Par la fonction parlementaire, organiser et faire appliquer un régime légal des allègements fiscaux pour tout opérateur économique qui implique ses capitaux dans le processus d'industrialisation de la ville. Mener un plaidoyer par des voies parlementaires pour le rétablissement de la justice dans l'allocation de crédits budgétaires pour la construction des infrastructures dans la ville au prorata de son apport dans le budget de l'État. Notre ville a le potentiel de devenir un grand site de production, de négoces et de transformation dans le domaine vivrier, agricole, d'énergie, de minerais, et l'énumération n'est pas exhaustive. Ce qui apporterait le bonheur mérité des Bibolais et des Bibolaises et les rétablirait dans leurs droits longtemps perdus. Avec une représentation et un leadership de qualité, Boutembo, notre ville, peut devenir un centre industriel garantissant la croissance économique de la province du Nord Kivu en particulier et de la République démocratique du Congo en général. C'est par nos votes que nous allons décider de rompre avec le statu quo et de reprendre la voie de notre grandeur en l'hémicycle. Allons voter massivement le 20 décembre 2023 avec un sens de veille patriotique élevé. Sinon, ça sera une fois de plus gaspiller un mandat de 5 années au péril de notre avenir, comme cela a été le cas dans le passé. Le 20 décembre 2023, votons tous pour le numéro 158, votre humble serviteur, Maître Adrien Lumbulumbu Kitondo à 100%. Que vive la démocratie, que vive Boutembo, notre ville, Bibo Yetu, que Dieu bénisse la nation. Je vous remercie.